Eh bien salut à tous, on se retrouve tout de suite pour une vidéo où je vais vous présenter donc à votre demande donc les deux aquariums dont je dispose ainsi que comment conserver ces vifs pour la saison du carnassier à venir. Allez, c'est parti. Alors pour information, on est actuellement donc dans mon garage, c'est là que j'entrepose donc tout ce qui est kayak, matériel de pêche et évidemment les deux aquariums que vous voyez là. Donc pour faire simple en résumé, j'ai deux aquariums. Un premier aquarium que vous voyez à gauche, c'est un Jewel que j'ai acheté donc à Jardiland de 64 litres. Donc cet aquarium accueille actuellement des gardons et accueillera que des gardons pour cette année 2021. C'est là où je vais entreposer donc et j'entrepose les vifs qui serviront à pêcher le brochet au bouchon, puisque je vais essayer de faire un montage brochet au bouchon cette année, fluorocarbone, petit bouchon, et avec un trip, j'attacherai donc à un gardon et j'essaierai de me poster sur des zones potentiellement riche en brochets, du moins on va essayer ça en parallèle du silure. Et ici vous avez l'aquarium principal, donc l'aquarium destiné au silure. Donc c'est un aquarium de 197 litres, acheté aussi à Jardiland. De toute façon tout ce qui est là est acheté à Jardiland. Donc il fait 197 litres. Pour tout ce qui est les informations sur les aquariums, lisez la description en bas, je vous mettrai tout. Et vous pouvez me parler sur Instagram, en général je réponds, je refais des photos, je réexplique les choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet aquarium? Dans cet aquarium donc, de 197 litres, j'ai actuellement 12 carassins, un chevenne de 40 cm qui se cache ici. Donc là on a les deux mastars de carassins, les deux plus gros qui sont l'un derrière l'autre, et on a le chevenne au milieu. Donc au final j'ai 12 carassins, un rotangle, un chevenne. Donc j'ai 14 vifs pour le moment pour le silure. Vous voyez qu'il y a quand même de l'espace, parce que cet aquarium fait environ 1,02 m de longueur, 40 cm on va dire de profondeur, et 65-67 cm je crois de hauteur. Donc c'est quand même un aquarium qui peut accueillir pas mal de vifs, pas mal de beaux vifs. Donc au niveau de l'aquarium, c'est une bonne solution lorsqu'on ne peut pas disposer forcément d'un jardin, de se faire un bac extérieur, d'une mare, etc. C'est toujours compliqué, on le sait bien que les pêcheurs au vif, la difficulté première, surtout pour les siluristes qui utilisent souvent des gros vifs, c'est de conserver des vifs. Et il est vrai que les vifs ça coûte cher. Moi je vois souvent, il y a des gars avec qui je parlais qui achètent leurs vifs en début de saison, ils vont acheter le carassin comme ça ou la tanche comme ça à Pacific Pêche ou Decathlon, etc. Ils vont payer ça 5 € l'unité. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous voyez pour un carassin comme ça là, ils vont payer 5 € pour un carassin. Donc sachant que mon aquarium, je l'ai acheté environ 200 €, vous faites le compte, 200 €, moi j'ai investi là-dedans et je me débrouille pour pêcher mes vifs. Pourquoi? Parce que si j'achetais par exemple 40 vifs, ça peut partir vite un mois si on pêche le silure. On arrive tout de suite à 200 €, à 5 € l'unité. Donc voilà pourquoi je pense que c'est un bon investissement de prendre soit un grand aquarium si vous pêchez le silure, soit d'acheter par exemple comme là un petit aquarium à 64 litres, ça ne coûte pas très cher, si vous voulez conserver des beaux gardons pour pêcher le sandre, le brochet, la perche, ce que vous voulez. Donc il faut savoir que j'ai commis plusieurs erreurs qu'il ne faudrait pas que vous commettiez si jamais vous achetez un aquarium. C'est simple. C'est que lorsque je l'ai acheté, donc je l'ai acheté comme ça, bien évidemment, en ensemble, il y avait le filtrage de pompe et tout dedans, impeccable, j'avais déjà des bulleurs. Donc en fait, j'ai mis l'aquarium en route, j'ai mis de l'eau, mais j'avais pas mis tous les éléments que vous voyez ici là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque j'ai mis l'eau seule avec les deux bulleurs et un élément de décor, mes poissons sont morts les uns après les autres. Ils sont morts comment? Ils sont pas morts parce que mon eau était dégueulasse et tout, ils sont morts par asphyxie. Pourquoi? Parce que les poissons en fait rejettent des bactéries. Ils créent des bactéries, des sécrétions qui fait qu'ils se sont auto-empoisonnés par leurs sécrétions. Et c'est là où heureusement que sur YouTube il y a des gars qui ont des aquariums et qui m'ont tenu au courant sur Instagram et qui m'ont bien expliqué comment faire. Et franchement je les remercie parce que grâce à eux, vous voyez, grâce à YouTube, j'ai appris beaucoup de choses. Ça permet toujours de progresser et au final mes aquariums maintenant sont nickel, je n'ai aucune mortalité. Pourquoi? Si vous achetez un aquarium, la première chose à faire déjà, c'est de ne surtout pas mettre l'eau. Il faut que vous achetiez un substrat. Le substrat, c'est un élément de fond, c'est-à-dire que c'est comme ici, c'est du gravier, du sable ou une terre particulière. À quoi va-t-elle servir? Déjà, quand vous l'achetez, par exemple, ça c'est du gravier quartz, acheté à Jardiland toujours, destiné pour les aquariums d'eau douce, je précise aquarium d'eau douce. Donc j'ai utilisé ceci. J'ai d'abord acheté 2 sacs de 15 kg. J'ai rincé ce sable, car il faut le rincer avant pour le nettoyer, car il y a des petits parasites, il y a des petites saletés. Donc une fois que vous avez mis votre sable dans le seau, vous rincez. Vous le disposez comme vous voulez dans votre aquarium. Ensuite, vous achetez des plantes aquatiques. Vous les voyez ici, là j'ai fait la petite forêt, j'ai mis une forêt un peu sur le côté, parce que sinon il me défonce tout. Donc j'ai mis sur le côté ici, planté dans le substrat des plantes aquatiques, ce sont, je vais vous dire le mot, donc ces plantes aquatiques ce sont des élodées, des plantes sous-marines qui donc se développent sous l'eau et ne vivent que sous l'eau. Donc vous les voyez ici, et vous les voyez aussi là-bas, parce que j'en ai mis évidemment dans l'autre aquarium, qui est disposé de la même façon que celui-là, en termes d'éléments. Donc à quoi servent ces plantes? Elles servent
à générer de l'oxygène, à purifier l'eau et à éliminer les toxines. C'est tout simplement, pour faire simple, un filtrage. Le gravier lui sert à fixer les mauvaises bactéries et les sécrétions de poissons vers le bas, dans le gravier, de façon à ce que l'eau, donc l'eau du fond de l'aquarium, de l'ensemble, soit pure et puisse abriter la vie. Donc voilà, ce que tu dois retenir déjà de cette vidéo, c'est que si toi, par exemple, demain, tu achètes un aquarium, la première chose que tu fais, quelle que soit la taille de ton aquarium, en 1, tu achètes ton substrat, c'est-à-dire ton élément de fond. Tu le rinces, tu le disposes dans le fond de ton aquarium, ensuite tu implantes quelques plantes aquatiques, entre autres les élodées, hein. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu mets ton eau, donc tu remplis ton aquarium une fois que tu as ton substrat et tes plantes qui sont mises, et tu laisses tourner ton aquarium, tu le mets en route avec le système de pompe qui est accroché sur les aquariums, le filtrage d'eau et la pompe. Tu laisses tourner ton aquarium pendant 15 jours à 3 semaines minimum. Retiens bien ça, 15 jours à 3 semaines minimum. Pourquoi? Pour qu'il y ait ce qui s'appelle le cycle de l'azote qui se fasse, et que en fait ton aquarium, ton eau soit déjà purifiée. Hein, bon, le chat est en train de s'incruster, c'est pas grave encore. Donc retiens bien qu'une fois que tu as mis ton substrat, tes plantes aquatiques et ton eau, tu laisses tourner ton aquarium pendant au moins 15 jours à 3 semaines pour que ton eau soit purifiée, filtrée et qu'elle puisse accueillir, merci le chat, qu'elle puisse accueillir tes poissons dans de bonnes conditions. Surtout ne fais pas comme moi, ne prépare pas l'aquarium et ne mets pas tes poissons d'un coup, ils vont mourir. Donc c'est ce qu'il faut retenir vraiment impérativement. Si tu as ton aquarium demain, tu attends 15 jours, 3 semaines et là après tu pourras mettre tes vifs dedans. Bon voilà, je vous refais un petit plan donc, des différents vifs. Hein. Donc vous avez ici un gros chevenne de 40, un peu plus de 40 cm. Vous avez le bloc des carassins qui se mettent d'ailleurs en boule. Je ne sais pas s'ils me font une fraie, mais depuis quelques jours ils sont complètement en boule. Ils restent collés les uns avec les autres. Donc là vous avez le premier gros carassin, le deuxième derrière. Vous avez un rotangle. Donc je vous remonte hein, et les élodées, donc les plantes aquatiques qui servent à purifier l'eau, donc qui sont implantées dans le substrat de l'aquarium, qui permet de fixer les sécrétions de poissons et les mauvaises bactéries. Hein, vous avez le bulleur à l'arrière, le bloc, le compartiment principal de la pompe, vous avez la sortie de la pompe sur le côté là, et vous avez un deuxième bulleur ici. Ça c'est le chat qui n'a rien à faire là, sans compter que le deuxième est là-bas. Donc voilà pour ce qui sera donc l'ouverture au niveau de la pêche au vif cette année, avec l'aquarium des gardons ici. Donc pour le moment il n'y a pas beaucoup de gardons, hein. Il n'y en a que 1, 2, 3, 4, il y a vraiment 4 beaux gardons, l'autre c'est un petit. Mais je vais me mettre à pêcher le gardon surtout la dernière semaine juste avant l'ouverture. Voilà. Vous voyez comment le chevenne est très très zen, donc ça fait plaisir, vous voyez que les poissons respirent très très bien. Hein, ils sont vivaces, ils bougent, ils montent en hauteur, franchement ça se passe très très bien. Donc je récapitule à l'intérieur de cet aquarium, donc j'ai actuellement 12 carassins, un chevenne, un rotangle. Donc on a 14 vifs et vous voyez il y a largement de l'espace. Hein. Donc j'ai 14 beaux vifs à l'intérieur. Donc une fois que tous les carassins auront servi avec honneur la patrie, il n'y aura que du chevenne à l'intérieur au cours de la saison. Donc voilà, sinon je vous fais un petit plan d'ensemble de... Tiens oui, vous m'aviez demandé les plus jeunes, qu'est-ce que c'était que ces têtes de brochet. Donc c'est simple, c'est mon défunt grand-père que vous voyez là. Donc mon grand-père qui m'a appris à pêcher, hein. Donc qui est décédé l'année dernière, donc ça c'est pas compliqué. C'est l'un des brochets qu'il avait pris, ça date de 1968. C'était un brochet qui faisait, c'est marqué derrière, c'est 1,28 m. Donc voilà, c'est ce qui m'a été dédié donc, à la mort de mon grand-père. Donc écoutez, voilà, donc j'ai mon différent matos. J'ai aussi un livre que vous pourrez reconnaître de Jean-Claude Tanzilli, L'homme silure, qui est le Saint-Père, hein, on va dire pour tous les siluristes. Hein, avec ma petite déco historique que j'aime bien parce que c'est mon plaisir. Et puis parce que je fais ce que je veux d'abord. Donc voilà, bon un petit coucou à Joseph, hein, histoire de voilà, petit coup sur la moustache, hein, on y croit. Voilà, donc ça c'est un deuxième brochet qui faisait, c'était 1,16 m. 1,16 m, alors il en a pris des plus gros, hein, mais voilà, c'était la deuxième tête de brochet qu'il avait. Donc vous voyez par exemple que ça c'est mon combiné sondeur. J'ai un sondeur que j'utilise pas souvent, mais en pêche en vertical, peut-être que je l'utiliserai prochainement. Et puis voilà, hein, l'éternel, la Mat 4, la canne, hein, la Mat 4 que j'ai équipée avec un nouveau moulin, ainsi que la Jolokia qui n'est pas du tout encore équipée. J'ai même pas fait les montages bouchons. Hein. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de ce que c'était. Avoir un aquarium, si vous pêchez au vif régulièrement, je pense que ça vaut le coup d'investir dedans. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Sinon, venez sur Instagram, je vous répondrai. Si vous avez besoin de précision et tout. Pour les références des aquariums, je mettrai ça dans la description. Le nom des plantes, du substrat éventuellement. Donc voilà, écoutez, moi je suis à peu près prêt pour l'ouverture, j'ai au moins de quoi commencer ma pêche, alors ça va être du leurre et de la pêche au vif évidemment, mais on va alterner brochet et silure cette année, on va pas fixer que le silure tout le temps.
Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même intéressé un minimum. Moi j'ai eu plaisir à la faire en tout cas, ça vous permet de découvrir un petit peu plus l'univers du pêcheur eau vive, du pêcheur en kayak entre guillemets. Donc puis ça vous permet un petit peu de vous ancrer un petit peu dans mon petit monde, hein, dans le garage ici. Comme je dis ici, c'est pas la vie de dehors, c'est pas BFM TV, c'est pas le Covid, c'est pas faut penser comme ça, faut aller métro, boulot, dodo. Ici t'es dans mon monde, il y a des têtes de brochets, il y a des aquariums, il y a un drapeau soviétique, il y a un casque allemand parce que je suis passionné de Seconde Guerre mondiale, il y a plein de choses. Donc s'il y en a qui ne savent pas trop comprendre le second degré, bah faut changer de chaîne, hein, allez voir les Fishing Discount et compagnie. Ici c'est simple, c'est mon univers, t'es dans mon univers, voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Et puis bah écoutez, si vous voulez un tuto éventuellement, parce que je vais remonter mes cannes, je vais remonter ma canne au silure pour la Jolokia et au bouchon. Donc si vous voulez que je vous refasse des vidéos en direct, ou du moins ça sera en différé quand vous le verrez, sur le montage, et si vous voulez m'apporter des conseils pour les montages et tout, n'hésitez pas à me demander en commentaire ce qui vous intéresse. Il n'y a pas de souci, je lis tous les commentaires. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, ciao.